Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous et à toutes. J'ose croire que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. J'espère que vous avez déjà regardé la première, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a édifié. Si vous ne l'avez pas encore fait, je mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée « Sors de cette prison ». Alors, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage, ou peut-être vous-même vous êtes comme ça, je ne sais pas, qui est prêt à tout pour les gens qui sont autour d'elle. Qui est prêt à promettre monts et merveilles pour les gens qui sont autour d'elle de manière à leur faire plaisir. Ok? Donc, qui est prêt à tout pour se faire accepter aussi, parce que c'est aussi une manière de se faire accepter, c'est aussi une manière de remplir son réservoir émotionnel, parce que il faut savoir qu'il y a des personnes qui se sentent aimées au travers des services rendus. Donc c'est aussi un des langages de l'amour. D'accord. Et ça, souvent, ça peut cacher le fait de ne pas peut-être avoir confiance en soi. Et donc le fait de trouver sa valeur aux yeux des autres, ça nous permet de remonter en fait notre estime de nous-mêmes et de se sentir mieux. D'accord? Bon. Je vais partager un verset qui dit. Donc c'est dans Proverbe 6, verset 2. Encore une fois, je suis en train de lire, so sorry. Ok. C'est dans Proverbe 6, verset 2 qui dit « Tu te retrouves piégé par les paroles de ta bouche. » Je relis. « Tu te retrouves piégé par les paroles de ta bouche. » Ok. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on s'engage à faire quelque chose, on doit forcément le faire. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve en fait dans des prisons. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des personnes qui ont peut-être énormément de choses à faire, mais parce que quelqu'un est venu leur demander quelque chose, ils vont stopper tout. Ils vont vraiment stopper tout parce qu'il faut faire plaisir à la personne en face. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont laisser souvent ceux qui sont en train de faire leur projet, leur activité, etc. pour faire plaisir à la personne en face. Ok? Et donc, ces personnes-là se mettent vraiment des pressions au quotidien par rapport à ce qu'ils doivent accomplir pour les autres. C'est pour ça que je dis sors de cette prison, parce que pour moi, c'est une sorte de prison mentale, en fait. C'est une sorte de prison mentale que tu te mets, c'est-à-dire que c'est une prison, c'est une prison de paraître bien bon aux yeux des autres, cette prison de vouloir à tout prix faire les choses correctement pour les autres, pour que les autres nous apprécient, etc. Et donc, dès que tu vas faire quelque chose qui n'est pas bien, où la personne va te reprocher quelque chose, tu vas te sentir mal, tu vas être mal dans ton corps, dans ton âme, etc. Et c'est une pression en fait au quotidien, parce que tu t'es dit, ah non, j'ai promis ça à telle personne, il faut que je le fasse, j'ai promis ça à telle personne, il faut que je le fasse. Mais bien aimé, il n'est pas interdit de dire non. Il n'est pas interdit de dire, je ne peux pas le faire pour le moment. Il n'est pas interdit de remettre à plus tard ce que quelqu'un te demande, si tu es dans l'incapacité de produire le résultat maintenant. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous verrez qu'il y a certaines personnes qui lorsque vous allez leur demander de faire certaines choses, elles vont vous dire non. Et vous allez prendre ça peut-être pour de la méchanceté ou quoi, mais non, c'est juste que il faut set the priority. Donc, prendre en compte les différentes priorités. Ok. Et donc, ces personnes, en fait, elles se retrouvent à s'oublier complètement elles-mêmes parce qu'il faut faire plaisir aux autres. Et ça, c'est très dangereux. Et la Bible dit aussi, dans Proverbe 6, verset 3, « Dégage-toi, car tu es tombé au pouvoir de ton prochain. » C'est fort. Je relis. « Dégage-toi, car tu es tombé au pouvoir de ton prochain. » C'est-à-dire que les personnes en face de toi ont le pouvoir sur toi.
Les personnes en face de toi ont le pouvoir sur toi parce que tu leur as promis quelque chose. Si tu n'avais pas promis ces choses-là, ok, la vie continue, la vie passe. Mais parce que tu t'es engagé, parce que tu as promis de délivrer ces choses à cette période-là, si tu ne le fais pas, ça deviendra un problème parce que tu t'es engagé. Tu t'es engagé. Personne t'a obligé. Ok. Il est bon d'aider son prochain. Hein? Ok. Je ne dis pas de ne pas aider son prochain. Il est même demandé d'être une source de bénédiction pour son entourage. C'est une très très bonne chose. Oui. Mais ce que je dis, c'est que vous ne devez pas le faire à votre désavantage. C'est tout. Toi aussi, tu es né pour accomplir quelque chose. Toi aussi, tu es né pour faire des choses. Tu n'es pas seulement né pour accomplir ce que les autres veulent que tu fasses. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il est bien d'aider les autres, ok, il n'y a pas de souci. Être une source de bénédiction, ok, il n'y a pas de souci. Mais ne mets pas en péril, toi, ta propre vie, toi, tes propres projets, toi, ce que tu as à faire. Il y a certaines personnes même qui sont prêtes à s'endetter pour les autres. Non. Non. Bien aimé, non. C'est pas possible. Ça, c'est se rendre malade. C'est se rendre malade parce que quand on n'arrive pas à faire ce qui est attendu de nous, on se rend malade. Bien-aimé, ce n'est pas la solution. Bien-aimé, toi aussi, tu es né pour faire quelque chose. Toi aussi, tu es né pour accomplir des choses. Toi aussi, le Seigneur a mis des projets dans ton cœur pour que tu les fasses. Si tu les mets toujours de côté parce que tu dois aider les autres, qu'est-ce que tu vas faire? Et après, tu te retrouves avec des sentiments d'amertume, de regret, de tristesse lorsque tu vois peut-être les gens, au travers du travail que toi, tu as accompli pour eux, avancer, alors que toi, tu es toujours derrière. Alors que toi, tu n'as pas avancé sur tes propres projets. Alors que toi, tu n'as pas avancé sur ce qu'il y avait dans ton cœur parce que tu étais trop occupé à aider les autres. Fais attention à ne pas te retrouver dans cet engrenage-là. Fais attention. Il est primordial en fait de garder un équilibre. Un équilibre entre la générosité et la gestion rigoureuse de ce que Dieu attend de nous. C'est ça cette difficulté. N'hésite pas à prier pour demander à Dieu, ok, donne-moi la sagesse de pouvoir gérer toutes ces choses-là. Tu m'as donné ce cœur, c'est très bien. Tu m'as donné aussi des projets. Donc accorde-moi la grâce de trouver un équilibre entre ce que tu m'as demandé de faire et le fait d'être une bénédiction pour les autres. Ok? Parce qu'au final, c'est un comportement qui va te vider, qui va t'épuiser, qui est contre-productif et qui, par la suite, te remplira d'aigreur, d'amertume et de tristesse. Malheureusement. Et qu'est-ce que tu vas donner si toi-même tu es vidé? On ne peut donner que ce que l'on a. Think about it. Think about it. Donc voilà, c'est comme je disais, à un moment donné, si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser, émotionnellement, tu seras vidé et à un moment donné, tu vas te demander pourquoi ta vie n'avance pas alors que la vie des autres est en train d'avancer et tu vas même en vouloir au Seigneur en disant oui Seigneur, tu m'as demandé d'être une source de bénédiction, tu m'as demandé d'aider les autres, je l'ai fait et tout, mais moi, qu'est-ce qu'il en est de mes projets? Mais tes projets, bien aimés, tu les as laissés. Tes projets, bien aimés, tu les as mis en stand-by. Tes projets, bien aimés, tu les as retardés parce que tu voulais absolument aider les autres. Donc, bien aimé, je prie que tu puisses trouver un équilibre. Que la sagesse soit ton partage et que tu puisses trouver un équilibre entre ce que tu fais pour les autres et ce que tu fais pour toi-même. Et que tu puisses sortir de cette prison et te rendre compte que, comme la Bible dit, tu es tombé dans le pouvoir de ton prochain. Et il faut absolument sortir de là. Sortir de là. Ce n'est pas méchant de dire je le ferai après. Ce n'est pas méchant de dire non sur le moment. C'est sage. C'est sage. Ça ne sert à rien d'être dans l'hyperactivité qui n'est pas productive du tout. Je prie que tu puisses accomplir les desseins de Dieu pour ta destinée et que cette vidéo t'a apporté quelque chose, une connaissance en plus, une introspection et te permettra, si tu es dans cette situation, de te remettre en question et d'avancer sereinement avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.